Il y a cette polémique à propos du professeur Perron. Vous avez mis fin aux fonctions du chef de service de l'infectiologue Christian Perron, donc, qui était jusqu'ici, je le rappelle, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Pourquoi l'avoir fait? Certains estiment c'est aujourd'hui une censure et que vous en faites un martyr. Alors, il y a zéro censure. Deux, c'est une décision que j'ai prise avec le soutien de l'ensemble de la communauté médicale et plutôt poussée par la communauté médicale à mettre fin à la possibilité de voir quelqu'un s'exprimer tout en ayant la qualité de chef de service dans un grand hôpital comme la Paix. Chef de service, ça veut dire une responsabilité sur l'enseignement des jeunes. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne vous a pas convenu? Et peut-être avez-vous aussi qui m'a pas convenu à moi. Qui m'a pas convenu à moi. Dans les Christian Perron, qui il y a 15 ou 20 ans était quelqu'un qui avait des positions tout à fait honorables et qui a beaucoup travaillé sur des sujets importants. On est venu à prétendre que, à cause de l'hydroxychloroquine, on avait tué 20 ou 25 000 personnes, que ses collègues faisaient n'importe quoi. Donc il a accusé ceux de Nantes d'avoir tué un patient en ne leur donnant pas d'hydroxychloroquine, a accusé l'ensemble des réanimateurs d'être intéressés par l'argent et de considérer qu'on gardait le plus de malades possible pour gagner de l'argent, quoi, des accusations qui sont gravissimes, et on ne pouvait pas lui laisser des responsabilités. Donc il avait le choix entre garder ses opinions très personnelles pour lui-même. Donc on a d'abord saisi un collège de déontologie, on lui a envoyé l'avis en lui disant voilà, là vous dites des choses qui ne sont pas compatibles avec le fait de vouloir exercer des responsabilités auprès des jeunes. Plainte contre lui. Et ensuite, l'ensemble de la commission médicale de la PHP m'a demandé de porter plainte devant le Conseil de l'Ordre, ce que j'ai fait. Et j'ai, après avoir recueilli les avis, avoir une procédure qui permet mis fin à ses fonctions de chef de service, c'est-à-dire de responsabilité. 147 000 personnes ont signé une pétition en sa faveur. Oui. Est-ce que ce sont pour vous des complotistes, puisque c'est aussi ce que vous dénoncez dans votre dernier livre? Vous dites, voilà, il y a des comportements complotistes, un peu fanatiques, vous citez même le professeur Raoult. Qu'est-ce que vous répondez à ces 147 000 personnes? C'est ça ce que je trouve préoccupant derrière le cas personnel de Christian Perron, c'est la manipulation dont sont victimes beaucoup de gens qui pensent que on est rentré dans une dictature dans laquelle effectivement le complot, le virus arrangerait les autorités gouvernementales, l'industrie pharmaceutique, etc. serait une invention. On pourrait très facilement y mettre fin. Et on a vu pendant une demi-heure tout à l'heure que les questions étaient un peu plus complexes que cela. Et on se rattache à des gens qui sont manipulateurs. Moi, ce que je reproche, et ce que l'assistance publique reproche à Christian Perron, c'est d'encourager cette manipulation, aller dans le film Hold Up pour expliquer des choses qui sont manipulatrices, complotrices, et c'est pas la conception qu'on a de l'enseignement de la médecine et du comportement vis-à-vis de ces équipes et vis-à-vis des patients. Et voilà. Donc il n'y a pas de censure, il peut s'exprimer où il veut, sauf que quand il s'exprime, il n'engage pas ce qu'un chef de service engage quand il est à la télé ou à la radio. Le professeur Raoult. Et il n'est pas un martyr, il est payé, il était libre de faire attention après les avertissements. Il choisit d'être parti dans ce type de comportement et de discours et de dénonciation de ses collègues. Juste 2 secondes là-dessus, quoi. Moi, on a à la paix 10 000 personnes qui ont été contaminées par le virus. On a 5 personnes qui sont mortes parmi les personnels de la paix. On a des gens, on le voyait tout à l'heure, qui n'ont pas pris leurs vacances. On a des gens qui bossent 12 heures par jour pour essayer de soigner les gens. Et bien moi, je suis là pour les défendre.
Je suis là pour leur défendre leur conception du soin, qui est celle de 99,9% des soignants et des médecins. Et effectivement, j'ai une certaine colère quand j'entends qu'on puisse dire n'importe quoi et demander à dire n'importe quoi tout en ayant les titres, les qualités, les responsabilités qui s'attachent à des gens qui, eux, se défoncent pour aider les autres et pour aider les patients. Et je suis inquiet, je ne leur en veux pas, mais effectivement, quand je lis les messages dans lesquels on nous explique qu'on est en train de réinstituer le 4e Reich, je dis qu'il y a manipulation et qu'il faut dire stop. Vous dites stop, est-ce que vous dites stop aussi au professeur Raoult? Vous êtes aussi très dur dans les propos que vous tenez à son endroit. Pardon, c'est une forme lui. de populisme scientifique. Alors, oui, vous évoquez une forme de fanatisme de l'hydrochloroquine, qui est un fanatisme comme un autre, dites-vous, dans votre dernier livre, et vous parlez aussi de populisme scientifique. Est-ce qu'il fait du mal à la médecine, le professeur Raoult? Je pense que globalement, celles et ceux qui, effectivement, font croire des fadaises aux Français et donnent des visions totalement simplistes, vous avez vu, en expliquant il n'y aura pas de deuxième vague, le truc est fini, puis en fait il n'est pas fini et on trouve autre chose et on va expliquer que c'est à cause... Voilà, ces choses-là embrouillent les esprits de tout le monde. Et pose des problèmes à un moment où on a besoin de totalement autre chose. On a besoin d'avoir un peu de confiance, on a besoin d'avoir du bon sens, on a besoin d'avoir de la modestie, on a besoin d'avoir du contradictoire, on a besoin de chercher des vraies solutions et pas de partir vers de mauvaises solutions. Et je parle du populisme parce que le populisme, c'est cela. Le populisme, c'est quand on flatte le peuple au lieu d'être exigeant vis-à-vis de tout le monde, exigeant intellectuellement. C'est pour ça que quelquefois mes réponses sont trop longues. Alors, justement, puisque vous parlez des